Vous écoutez la leçon biblique de l'église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 28 juillet 2024. Sujet: vérité. Texte d'or: Jean. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Lecture alternée: Jean. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens: La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi:
J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vérité est l'intelligence de l'entendement immortel. La vérité est la lumière qui dissipe l'erreur. Il faut atteindre au sens spirituel de la vérité avant de pouvoir comprendre la vérité. Ce sens ne s'assimile que dans la mesure où nous sommes honnêtes, désintéressés, aimants et doux. C'est dans la terre d'un cœur honnête et bon qu'il faut semer la graine. L'être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi, le progrès détruira finalement toute erreur et mettra l'immortalité en lumière. La science chrétienne montre rapidement que la vérité remporte la victoire. Tous les témoignages du sens physique et toutes les connaissances acquises au moyen du sens physique devront céder à la science, à l'immortelle vérité de toutes choses. Le meilleur sermon qui ait jamais été prêché
est la vérité mise en pratique et démontrée par la destruction du péché, de la maladie et de la mort. Sachant cela, et sachant également qu'un unique attachement aurait la suprématie en nous et prendrait la première place dans notre vie, Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Nous ne pouvons rien bâtir de solide sur des fondements erronés. La vérité fait une nouvelle créature dans laquelle les choses vieilles passent et toutes choses sont devenues nouvelles. Les passions, l'égoïsme, les faux appétits, la haine, la crainte, toute sensualité cèdent à la spiritualité et la surabondance de l'être est du côté de Dieu, le bien. Nous ne pouvons remplir des récipients déjà pleins. Il faut d'abord les vider. Mettons l'erreur à nu. Alors quand souffleront les vents de Dieu, nous ne serrerons pas contre nous nos haillons. Le moyen de chasser l'erreur de l'entendement mortel est d'y verser la vérité avec des flots d'amour. La perfection chrétienne n'est acquise sur aucune autre base. Peux-tu, par une recherche minutieuse, découvrir Dieu ? Il est plus aisé de désirer la vérité que de se débarrasser de l'erreur. Les mortels peuvent bien chercher à comprendre la science chrétienne, mais ils ne pourront pas glaner dans la science chrétienne les faits de l'être sans lutter pour les acquérir. Cette lutte consiste à faire tous ses efforts pour abandonner l'erreur sous toutes ses formes et n'avoir d'autre conscience que le bien. Afin de comprendre davantage, nous devons mettre en pratique ce que nous savons déjà. Nous devons nous rappeler que la vérité est démontrable quand elle est comprise, et que le bien n'est pas compris tant qu'il n'est pas démontré. Si nous sommes fidèles en peu de choses, nous serons établis sur beaucoup. Mais le talent non utilisé dégénère et se perd. Quand les malades ou les pécheurs se réveilleront et se rendront compte qu'il leur manque ce dont ils ont grand besoin, ils seront réceptifs à la science divine qui gravite vers l'âme, s'éloigne du sens matériel, détourne la pensée du corps et élève même l'entendement mortel jusqu'à la contemplation de quelque chose de meilleur que la maladie ou le péché. La vraie idée de Dieu donne la vraie compréhension de la vie et de l'amour, ravit à la tombe sa victoire, au tout péché, ainsi que la croyance mensongère à l'existence d'autres entendements, et détruit la mortalité. Avant que le savoir humain n'ait pénétré profondément dans le sens erroné des choses, dans la croyance aux origines matérielles qui rejettent l'unique entendement, véritable source de l'être, il est possible que les impressions venant de la vérité aient été aussi distinctes que le son, et qu'elles soient parvenues comme un son aux prophètes primitifs. Si le moyen d'entendre est entièrement spirituel, il est normal et indestructible. La science divine tire sa sanction de la Bible, et l'origine divine de la science est démontrée par la sainte influence de la vérité dans la guérison de la maladie et du péché. Ce pouvoir guérisseur de la vérité a dû exister bien antérieurement à l'époque où vivait Jésus. Il est aussi ancien que l'ancien des jours. Il vit tout au long de la vie et s'étend à travers tout l'espace. Parce que la vérité est infinie, on devrait reconnaître que l'erreur n'est rien. Parce que la vérité est omnipotente en bonté, l'erreur, le contraire de la vérité, n'a aucune puissance. Le mal n'est que le contrepoids du néant. Le plus grand mal n'est qu'un opposé hypothétique du plus haut bien. La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. La science divine soutient qu'avec le temps, tout cela sera prouvé. Les mortels perçoivent mieux que jamais, auparavant, la vérité et l'erreur, et la vérité apparaîtra encore plus clairement à mesure que l'erreur se détruira. La compréhension que l'ego est entendement, et qu'il n'y a qu'un entendement, ou intelligence, commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la vérité du sens immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux. Elle fait des nerfs,
des os, du cerveau, etc., des serviteurs au lieu d'en faire des maîtres. Si l'homme est gouverné par la loi de l'entendement divin, son corps est soumis à la vie, à la vérité et à l'amour éternel. La vérité, la vie et l'amour sont les seules exigences légitimes et éternelles imposées à l'homme, et ce sont des législateurs spirituels qui contraignent à l'obéissance de par des statuts divins. La vérité est le remède de Dieu contre l'erreur, quelle qu'en soit la nature, et la vérité ne détruit que ce qui n'est pas vrai. D'où le fait qu'aujourd'hui, comme hier, le Christ chasse les maux et guérit les malades. La vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l'erreur, et l'existence réelle de l'homme en tant qu'enfant de Dieu est mise en lumière. La vérité démontrée est la vie éternelle. Nous ne sommes scientistes chrétiens que dans la mesure où nous cessons de nous appuyer sur ce qui est faux et que nous saisissons ce qui est vrai. Nous ne sommes scientistes chrétiens que lorsque nous quittons tout pour le Christ. Les opinions humaines ne sont pas spirituelles. Elles viennent de ce que l'oreille entend, de la corporalité au lieu de venir du principe, et du mortel au lieu de l'immortel. L'esprit n'est pas séparé de Dieu. L'esprit est Dieu. Nous marchons dans la voie de la vérité et de l'amour en suivant l'exemple de notre Maître, dans la compréhension de la métaphysique divine. L'éternelle vérité transforme l'univers. À mesure que les mortels se débarrassent de leurs langes mentaux, la pensée s'épanouit en expression. Que la lumière soit, tel est le commandement perpétuel de la vérité et de l'amour qui transforme le chaos en ordre et la discordance en la musique des sphères. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.